Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo un exercice donc sur la continuité. Alors la fonction qu'on va étudier, c'est donc une fonction définie en trois temps. Un premier temps pour x différent de 1 et différent de moins 5. Donc quel que soit x différent de 1 et x différent de moins 5, et bien déjà la formule de cette fonction, ça sera un polynôme du second degré, x carré plus 3x moins 4 divisé par x carré plus 4x moins 5. Alors ce qu'on peut remarquer avant de regarder la suite, c'est que ce 1 et ce moins 5 n'ont pas été choisis au hasard. Effectivement, x carré plus 4x moins 5, c'est un polynôme du second degré qui s'annule en 1. Vous pouvez vérifier, si je remplace x par 1, ça s'annule en 1, donc c'est factorisable par x moins 1. Et ça s'annule aussi en moins 5, parce que ça fera 25, moins 20, moins 5. Donc x carré plus 4x moins 5. Les deux racines, c'est 1 et moins 5, ça se factorise donc en x moins 1 fois x plus 5. Donc, les racines, c'est 1 et moins 5. Ça va correspondre donc à deux valeurs interdites pour cette formule. Donc, on ne peut pas considérer cette formule pour x égale 1 et x égale moins 5. C'est pour ça que dans l'exercice, on va se permettre de redonner une valeur. On va dire que f de 3, l'image de 1 par la fonction f3, c'est 5 sixièmes. Et la fonction, et l'image de moins 5 par la fonction f3, ça sera 2. La question, c'est est-ce qu'en faisant ça, on a créé une fonction continue ou pas? Parce que maintenant, vous voyez que la fonction est définie sur R, effectivement. Si vous voulez l'image de n'importe quel réel, s'il est différent de 1 et moins 5, vous pourrez le calculer avec cette fonction rationnelle. C'est un rapport de deux polynômes, donc ça c'est une fonction rationnelle. Et si x égale 1, vous direz 5 sixièmes. Si x égale moins 5, ça fera 2. Alors, on va regarder un petit peu à quoi ressemble cette courbe tout de suite sur GeoGebra. Comme ça, on aura une idée du résultat qu'on va essayer de démontrer. Alors, cette fonction rationnelle, je l'ai tracée. Maintenant, je vais rajouter 2 points. Je vous ai dit que l'image donc de 1, c'est 5 sixièmes. Donc, effectivement, il semble qu'on soit par ici. Ça, c'est bon. Et l'image de moins 5, je l'ai choisie égale à 2. Donc, l'image de moins 5, c'est 2. Oui, là, on a un problème. Pourquoi? Eh bien, vous avez ici, donc, au niveau du 1, le raccordement a l'air bon. La valeur qu'on a choisie est bonne, il n'y a pas de problème. On a l'air d'avoir une courbe tout à fait, on va dire une courbe continue. Donc la fonction doit être continue ici en 1, il n'y a pas de souci. On a ici par contre un gros problème de discontinuité en moins 5. Vous voyez qu'une partie ici, une asymptote verticale ici aussi. Et on a choisi une valeur qui est entre les deux. Donc là, on va montrer très certainement que la fonction elle est discontinue en moins 5 et continue partout ailleurs. On va rappeler tout d'abord une propriété que j'ai écrite ici, c'est qu'une fonction rationnelle est continue sur son ensemble de définitions. Donc ici, on n'a aucun souci en dehors de 1 et de moins 5. Donc les seuls problèmes seront la continuité ou la discontinuité en 1 et moins 5. D'accord? Donc, de façon évidente, f3 est continue sur donc l'intervalle moins l'infini, moins 5, ouvert. Elle est continue aussi de moins 5 jusqu'à 1. Elle est continue de 1 jusqu'à plus infini. On va maintenant regarder en détail. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, déjà, on a ici un numérateur, c'est x moins 1 fois x plus 5. Donc déjà, je vais l'utiliser, ça. C'est mon dénominateur, pardon. X carré plus 3x moins 4 sur x carré plus 4x moins 5. Ça s'écrit x carré plus 3x moins 4 sur x moins 1 fois x plus 5. Alors je vais d'abord regarder la limite en moins 5, donc plus, c'est-à-dire quand x tend vers moins 5 en étant plus grand. Qu'est-ce qui se passe? On regarde le numérateur. La limite quand x tend vers moins 5 en étant plus grand que moins 5, ça donnera donc moins 5 au carré, donc 25, plus 3 fois moins 5, moins 15, moins 4, ce qui fait 25 moins 19, donc 6. Le numérateur en moins 5 plus tend vers 6. Le dénominateur, alors on a x plus 5 et x moins 1. Alors déjà la limite de x moins 1, quand x tend vers moins 5, ça ne pose aucun problème. Ça fait moins 5 moins 1, ça fait moins 6. Ensuite, on a la limite quand x tend vers moins 5
en étant plus grand que moins 5 de x plus 5, ça c'est simple aussi, c'est 0 plus, parce on est plus grand que moins 5. Mais quand vous regardez, on a 6 en haut, en bas on a moins 6 fois 0 plus. Donc ça veut dire que la limite du numérateur x carré plus 3x moins 4, c'est 6. La limite du dénominateur, c'est moins 6 fois 0 plus, c'est donc moins l'infini. C'est-à-dire votre dénominateur, c'est pas moins l'infini, pardon, c'est 0 moins. Donc on a 6 sur 0 moins par quotient. La limite de f3 en moins 5 plus est donc moins l'infini. D'accord? C'est cette asymptote qu'on avait trouvée vers le bas. Comme on a une limite moins l'infini, eh bien, forcément, votre fonction ne peut pas se raccorder avec le côté moins 5 moins, c'est évident. Et déjà, ce moins l'infini est en contradiction avec ici le 2 qu'on a choisi. Ce moins l'infini, ce n'est pas égal à 2, donc votre fonction ne peut pas être continue en moins 5, puisque la limite n'est pas égale à la valeur qu'on a choisie. Donc on peut s'arrêter là. Inutile de faire la limite en moins 5 moins, qui donnera de toute façon plus l'infini. On a donc une fonction qui n'est pas continue sur R, elle n'est pas continue en moins 5. On le rédige sur sa copie, on a écrit juste, on écrit juste limite de f en moins 5 plus est différent de l'image de moins 5, donc la fonction n'est pas continue en moins 5. Alors maintenant, on a vu tout à l'heure, on va le revoir rapidement, eh bien, qu'on avait, alors ça c'est ce problème-là, vous voyez, on a une asymptote ici verticale vers le bas, la valeur est ici, donc on avait une discontinuité évidente. Alors maintenant ici, ce qu'on voit en 1, c'est une continuité, donc on va la démontrer cette continuité. Alors le départ va être à peu près le même. Vous avez donc un dénominateur qu'on a factorisé parce qu'il s'annulait en 1, eh bien on va faire de même avec le haut, parce qu'en 1, qu'est-ce qui se passe? La limite, quand x tend vers 1 de x carré plus 3x moins 4, cette limite elle vaut 0. Votre polynôme s'annule en 1 en haut. Donc s'il s'annule en 1, eh bien on va faire la même chose, on va pouvoir le factoriser. Et la factorisation de x carré plus 3x moins 4, elle est assez évidente aussi, puisque 1 et racine, ça se factorise par x moins 1, et donc on trouve assez aisément le deuxième facteur qui sera donc x plus 4. Vous voyez, donc on est moins 4. Donc les racines, vous pouvez vérifier avec delta, c'est 1 et moins 4. Donc en haut, j'ai x moins 1 fois x plus 4. Et en bas, j'ai x moins 1 fois x plus 5. Pourquoi c'est très intéressant de faire ça? Eh bien, cette technique, pour les fonctions rationnelles, elle va marcher quand on a une limite 0 sur 0. Si on a 0 sur 0, c'est qu'en haut et en bas, on va pouvoir factoriser par un même facteur. Ici, x moins 1. Donc, on va ensuite pouvoir simplifier, puisque ici, on a le même. On simplifie. Et donc, pour x différent de 1, votre fonction rationnelle, elle va être égale à x plus 4 sur x plus 5. Et voilà l'explication pourquoi seule la valeur interdite moins 5 apparaît sur la courbe, parce qu'en fait, la valeur 1 est en quelque sorte une fausse valeur interdite, puisque la limite existe, elle est réelle. Donc ici, eh bien, la limite de x plus 4 sur x plus 5 quand x tend vers 1, elle est tout à fait définie, elle vaut 1 plus 4, 5 sur 1 plus 5, 6, ça vaut donc 5 sixièmes. Et ça, c'est exactement égal à l'image qu'on a choisie pour 1. D'accord? Et donc, par conséquent, si on regarde le cours, la limite de f en 1 plus est égale à la limite de f en 1 moins est égale à l'image en 1. Alors, c'est pour la fonction, par contre, f3. Ces trois choses-là étant égales, donc la fonction f3 est continue en 1. Voilà pourquoi, eh bien, quand on a tracé la courbe, on n'a pas vu ici de valeur interdite. Vous voyez, si j'enlève le point 1, on ne voit pas de valeur interdite en 1. Il n'y a pas de trou dans la courbe, donc on peut conjecturer que cette fonction n'est pas discontinue en 1. Par contre, on voit clairement la discontinuité en moins 5. Et donc l'exercice, eh bien, il est terminé. Donc ça, c'est vraiment des cas importants qu'on traite de moins en moins en terminale, parce qu'on a assez peu de temps. Mais c'est vraiment des choses qu'il faut savoir faire. Quand on a comme ça une fraction rationnelle qui s'annule en haut et en bas, ça veut dire qu'on peut la factoriser. Et comme vous allez avoir deux facteurs égaux, on va pouvoir simplifier. Et donc, on a comme ça levé l'indétermination et on a réussi à trouver cette limite 5 sixièmes. Voilà donc pour cet exercice. Loin d'être évident, j'avoue, mais plutôt très très important et
moi je trouve personnellement assez intéressant. Voilà, à très bientôt.